Alassane Ouattara prépare activement la guerre contre le Mali. Alassane Ouattara est un homme pressé. Sans même attendre les conclusions de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali, il s'est précipité pour réunir son état-major restreint en vue de lui élaborer un plan d'invasion militaire du Mali avec l'appui de la France essentiellement. Et pour cause. Certains pays de la CEDEAO qu'il avait voulu associer à cette opération sont plutôt réticents. Qu'à cela ne tienne donc, il est déterminé à passer outre leur concours et à mener cette guerre avec les armées ivoiriennes, ghanéennes et un soutien important des troupes françaises déployées au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Et l'UEMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UEMOA et de la CEDEAO. En effet, hier mardi 11 janvier 2022, dans le cadre des préparatifs accélérés de la prochaine guerre contre le Mali, un balai de véhicules des généraux de tous les corps d'armée nouvellement promus, ainsi que les anciens généraux, a défilé au ministère de la Défense jusqu'aux environs de 14 heures. Regroupés autour de Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, ils se sont activés à examiner la situation sur le terrain et à mettre sur le tapis les diverses options opérationnelles qui peuvent être retenues en cas de guerre rapide pour surprendre les forces maliennes que l'on estime désorganisées et pas encore en posture de faire face à une offensive éclair. Visiblement, tous s'étaient concentrés et malgré leur réticence, ils étaient contraints de fournir des options au chef suprême des armées. Chris Yapi a appris de sources formelles que le chef de guerre des temps modernes, Alassane Ouattara, veut inciter tous les États membres de la CEDEAO à adopter une nouvelle résolution, en dépit du blocage de celle de l'ONU contre le Mali, dû au veto de la Russie et de la Chine. Pour lui, il faut tordre le bras au colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, afin d'organiser une élection présidentielle dans un délai de 75 jours maximum, soit à la mi-mars 2022. Faute de quoi, il devrait s'attendre au déclenchement des hostilités. Du côté de la Côte d'Ivoire, cette opération a été confiée aux deux officiers des plus fidèles parmi les fidèles. Il s'agit du tout nouveau général de gendarmerie, Diarasouba Bakari, chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara, et de son adjoint, le colonel Famoussa Ouattara. Ces officiers sont chargés de rentrer en contact avec des militaires maliens afin de créer une subversion interne pour pourrir la situation de l'intérieur, de sorte que l'invasion soit facilitée. Afin d'aider les services maliens, Chris Yapi vous livre publiquement leur numéro de téléphone, mais attention, il pourrait avoir d'autres numéros anonymes. Soyez donc vigilants. Général Diarasouba Bakari, 225 07 07 00 55 56, 225 07 69 00 55 56, 225 01 01 00 55 56. Colonel Ouattara Famoussa, 225 07 09 92 65 78. Il faut noter que le ministre de la Défense et frère cadet d'Alassane Ouattara, Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, a de son côté préparé une force d'intervention rapide, un commando qui est en route pour le Mali, depuis l'annonce de la libération de l'ancien député Bensouk. Sera-t-elle uniquement déployée à la frontière ou se résoudra-t-elle à la franchir? Nul ne le sait. Maliens, Maliennes, si vous voulez, croyez en ces informations qui sont d'une extrême précision. Si vous voulez, n'y croyez pas.